l'islam de France, elle a un véritable problème. Tout le monde juge tout le monde, il y a un problème avec l'islam de France, en tout cas chez les musulmans même. Comment on en est arrivé? En France, déjà, on aime trop la critique. Et les musulmans de France, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont aussi ce truc bien français de critiquer. Ensuite, le jeune musulman de France, c'est souvent un mec de quartier. Et ils ont gardé cette mentalité de mec de quartier. Ma bande, ta bande, mon hall, ton hall, mon quartier, ton quartier, mon équipe, ton équipe. Ils ont gardé cet esprit-là et souvent ils le mettent en pratique, dans leur religiosité. Tout simplement. Je pense que c'est ça. Parce que quand tu regardes l'islam en Italie, par exemple, il n'est pas comme ça. Tu regardes l'islam en Espagne, il n'est pas comme ça. En Belgique, il nous ressemble un peu, mais pas du tout comme pas à ce point-là. Tu veux dire que c'est typiquement français tout ça? Oui. Tu sais très bien, Noumani, maintenant, il y a des pays dans le Maghreb qui remarquent, eux aussi, que le comportement des jeunes de France n'est pas le même que le comportement ni du Français, ni même du Maghrébin qui habite dans un autre pays que la France. On le sait, nous, dans nos rapports de tous les jours, on le sait que l'état d'esprit d'un jeune musulman de France, il est facilement, on va dire, repérable, et il a des différences avec un jeune de son âge qui aurait grandi au Maghreb ou qui a grandi dans un autre pays. D'accord. Une dernière question. Toutes ces polémiques autour des apostats en France, et avec, tu te rappelles à l'époque Jacques Le Fou et tout, comment ça se fait que ces gens, tu as vu qu'ils ont monté un groupe et qu'ils sont pas mal suivis, comment ça se fait qu'ils trouvent ils sont autant écoutés par les gens, les gens sont attirés par ça, même pas des non-musulmans, des musulmans eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait que Parce que l'islam, c'est bankable. L'islam, ça vend. Crois-moi, l'islam, ça vend. Nous, si on était des gens qui, comme eux, cherchent juste des trucs à scandale pour vendre, on sait que l'islam, ça vend. On sait très bien. L'islam, c'est très vendeur. Si demain, quelqu'un fait un film ou un truc et que c'est autour de l'islam et qu'il le fait bien, ça marcherait. L'islam, c'est un sujet. Ils se disent musulmans, et c'est à la mode de se dire musulmans. Plein de gens se disent musulmans maintenant pour bénéficier de la hype. Les gens aiment entendre parler d'islam. L'islam, c'est quelque chose qui intrigue. L'islam, il intrigue. Il intrigue. Bon, en France, encore une fois, c'est spécial. Mais au-delà de la France, tu vois, aux États-Unis, il y a des quartiers, tu as l'impression d'être à Jalalabad. Tu connais cette phrase qui dit l'islam est venu étrange et repartira étrange? Du professeur Sallam. Ouais. Quand on va le Rwanda, bien heureux seront les étrangers, c'est-à-dire les gens que les autres vont regarder comme des gens étranges. C'est un peu le cas, là, c'est ce qui... Oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'on vit cette époque, quand je vois plein de choses, je me dis... Parce que, alhamdoulilah, l'islam, en vérité, il donne des solutions à tout le monde. Même si on oublie... nous, on a beaucoup trop codifié. Donc souvent, les gens, ils entendent de l'islam interdit, pas interdit, voile, pas voile, djihad, c'est les mots que les gens, ils entendent. Mais demain, quelqu'un qui s'intéresse, par exemple, à l'économie, et qui dit, tiens, je vais regarder que dit l'islam sur ça, il s'apercevra que l'islam donne des solutions à tous les problèmes économiques qu'il y a sur Terre. Quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie, il va être choqué de voir comment le prophète sallam a interdit le gaspillage de l'eau. Comment le prophète sallam a interdit qu'on maltraite les animaux. Comment le prophète sallam a interdit qu'on porte sur un animal plus que ce qu'il ne supporte. Sur l'agriculture, l'islam, il a son mot à dire. Dans l'agriculture, dans la manière de l'eau, dans la manière de l'arrosage. L'islam parle de tout. Si quelqu'un veut gérer une entreprise, il trouvera que l'islam parle du patronat, de plein de choses. Le premier qui a instauré les jours de repos hebdomadaires, c'est Omar ibn Khattab. C'est l'islam qui a instauré le fait que lorsque quelqu'un est malade, il garde son salaire complet. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si jamais le serviteur est malade, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit ses hasanat comme s'il était en bonne santé. S'il jeûnait, on lui écrira un jour de jeûne. S'il priait la nuit, on lui écrira un jour de prière, malgré qu'il est fatigué. Et sur les salaires, sur le fait de payer les gens très vite, dans beaucoup de domaines, la nutrition. Allez, si quelqu'un qui s'intéresse à la nutrition, allez, il n'est pas spirituel du tout, il n'a jamais entendu parler ni de voile, ni quoi que ce soit. Juste, il s'intéresse à la nutrition. Regarde, au top du top, il va arriver à le jeûne intermittent, c'est dans l'islam. Le principe de réduire le nombre de repas, c'est un principe islamique. Il va arriver à ne pas manger trop d'aliments cuits,
dans certaines périodes, le hadith de Aïcha, lorsqu'elle dit il pouvait se passer 2 mois sans qu'un feu de cuisson soit allumé dans les foyers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui s'intéresse à l'éducation des enfants, il va trouver en islam des choses sur ça. Quelqu'un qui s'intéresse à la médecine, quelqu'un qui s'intéresse au sport. Où est-ce que tu vas trouver un livre religieux qui parle de la course à pied, de la lutte et de la... À quel moment donné que ça parle de sport dans les hadiths? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la course avec Aïcha, un sprint. Mais raconte. Imagine déjà la scène. Un époux et son épouse qui disent allez vas-y, on est en train de marcher, on fait la course, allez vas-y. 1, 2, 3, hop, on fait. Ça te prouve déjà le climat et l'ambiance qu'il y a déjà dans le couple. Il a vu certains sahaba en train de faire de la musculation avec des pierres. Il en a profité, il a dit à la personne qui a dit, tu vois cela? Le plus fort est celui, c'est bien d'avoir la force physique, mais le plus fort est celui qui sait se retenir en cas de colère, qui sait retenir sa colère. Et les sahaba, ils faisaient la lutte. Et ils faisaient bien évidemment du cheval. Qui c'est qui a gagné dans la course entre Aïcha et... En fait, a gagné une fois et Aïcha a gagné une fois. Ça prouve aussi la véracité. Quand on voit la manière comment les apostats d'ailleurs présentent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi, et présentent les rapporteurs du hadith, pourquoi ils vont dire que Aïcha a couru plus vite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous voyez ce que je veux dire? Ça prouve la véracité. Aïcha a gagné une fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné une fois. Et les temps de repos là, dans le travail que Omar aurait institué, c'était à quelle occasion ils ont institué? C'était lui le calife. Quand il était le calife, il a vu qu'il faut au Oman des journées de repos. On ne peut pas faire travailler quelqu'un tout le temps. Quelle que soit la chose à laquelle tu t'intéresses, tu vas tout le temps trouver que les principes islamiques t'aideront à devenir meilleur dans cette discipline. Même si demain tu veux t'inscrire au ping-pong. Il y a eu encore quelques débats ces derniers temps, et d'ailleurs ça te concerne pas directement, mais j'ai vu des influenceurs critiquer cela, et des influenceurs connus, pour pas dire de nom, pour pas mettre mal à l'aise personne, qui disent que les imams n'ont rien à faire sur TikTok. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Les mêmes questions que se sont posées il y a 20 ans. Est-ce que les imams ils doivent être filmés? Est-ce que les imams doivent être à la télé? En fait, on va avec l'époque. Mais c'est des questions, ils ont le droit de les poser. Sauf qu'au bout d'un moment, en islam, on a ce qu'on appelle le masalih al-mafasid. Au bout d'un moment, on va peser le pour et le contre. On va dire, est-ce que d'accord, les imams, ils n'ont rien à faire sur TikTok. On aura qui à la place? Les influenceurs. Et si seulement les influenceurs ne faisaient qu'influencer, ils parlent souvent de religion. Nous, on les entend. Moi, quand je viens, je ne parle pas de rap, je ne parle pas de trading, je parle pas... Si on parle d'un strict point de vue islamique. Eux, on les entend dire des fatwas. Et les gens qu'il y a ici, sur TikTok, ce ne sont pas des étrangers pour nous. Un imam, c'est qui? Il vient pas de la planète Mars. C'est des gens, surtout cette génération d'imams. C'est des gens, ils ont grandi comme tout le monde dans des quartiers avec des amis, ils ont des familles, c'est des pères de famille. Tous les imams que vous connaissez, c'est des pères de famille tous. Ils ont des enfants qui vont à l'école, donc on est au courant de ce qui se passe. Et beaucoup de gens viennent nous voir, on est même peut-être plus au courant que la moyenne des gens de ce qui se passe. Les gens viennent nous voir, nous rapporter même des problèmes dans l'intimité. En troupe, on est au courant de ce qui se passe. On sait les nouvelles drogues, on sait combien ça coûte, on sait ce qui se passe dans tel ou tel recoin de la France et les affrontements. On est au courant de tout ce qui se passe. Parce qu'on doit l'être. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, les bitcoins, les ceci, le cela, une nouvelle, on doit être dans ça. Mais parce que le musulman, lui, sincère, il ne fait pas une chose avant de demander est-ce que c'est haram ou c'est halal. Il va demander à qui? Aux influenceurs? Non. Nous leur disons, vous avez votre métier ou votre statut, faites ce que vous voulez. Nous, on ne dépend pas de vous. De toute façon, on ne va pas attendre leur autorisation à eux. C'est juste qu'au bout d'un moment, il y a pour le compte. Est-ce qu'on perd pas notre temps sur TikTok? On se pose la question quotidiennement. Est-ce que c'est pas mieux? Je prends mes enfants, allez hop, je vais ailleurs et je vais des chèvres et des moutons et des trucs et j'adore Allah jusqu'à ce que la mort vienne me chercher. Je me la pose cette question. Mais il m'arrive de rencontrer des gens que je ne connais pas et qui m'arrêtent et qui me disent, tu sais, j'ai commencé la prière parce qu'un jour, je t'ai entendu dire dans la Jumu'ah, ou j'ai vu une vidéo de toi et tu as dit ça, et j'ai fait telle chose. Ou j'ai arrêté de faire telle chose. Et on le voit, alhamdoulilah, dans le quotidien, on règle, on aide des gens à avancer certaines choses, à régler. Donc c'est comme ça. C'est pour ça que même les savants sont sur TikTok. C'est juste qu'il y a eu des gens qui ont banalisé la critique des imams et la critique des religions en général. Et qui ont été suivis par des gens, des voyous, pour dire les choses clairement, qui pensent que, parce que tu es au courant que ça existe, les innovations, machin, que toi tu es quelqu'un de bien. Je critique, donc je suis. Je dénonce, donc je suis. Je mets en garde, donc je suis.
Mais tu n'es personne parce que nous aussi, on peut t'appeler... Tu fais référence à Bassem de Lyon? non, 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 pas du tout. Mais à un groupement de gens. Bon, Bassem, lui, son tort, c'est que justement, il a rencontré la faction de religieux qu'il n'aurait jamais dû rencontrer. Ceux, justement, qui vont lui dire t'es bien, t'es super, t'es magnifique. Par contre, eux, c'est des égarés, et eux, ils sont comme ci, et eux, ils sont comme ça. Ça, c'est toute personne connue ou riche. La pire des choses qui peut lui arriver, c'est de les rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il va croire que sa soi-disant bonne croyance, parce que c'est que du baratin, il n'y a pas de bonne croyance, excuse ses bêtises à lui. Et ils vont lui dire la bid'a, elle est plus aimée d'Iblis que le péché. Ils ont tout un logiciel qu'ils vont lui mettre. Et c'est pour ça que ça attire beaucoup les footballeurs, ça attire beaucoup les rappeurs. Pourquoi? Parce que personne n'a envie que tu lui dises écoute, oui, tu es peut-être une star dans les stades de foot, mais pas ici. Ici, tu es un débutant, tu t'assois comme tout le monde. Demain, un footballeur, il va chez Sofiane Abouayoub ou chez Fayoub ou d'autres, il va venir s'asseoir comme tout le monde. Il n'y a personne qui va le calculer ou le mettre à... On ne les critique pas. Mais nous, par exemple, on n'aime pas avoir des relations d'argent avec eux. J'en connais, moi. Mais j'ai toujours mis comme condition, oui, mais je ne veux rien avoir d'argent avec toi. Ni tu m'offres de cadeaux, ni tu me prêtes de... Parce que quand toi, tu vas voir le footballeur et tu commences à lui dire, s'il te plaît, prête-moi ta voiture, mon frère, il se marie le week-end, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, Hada, il est en train de me dire délaisser la dunya, et puis à la première occasion, il veut profiter de l'argent. Alors que d'autres, ils ont un autre discours. Ils vont dire, oui, c'est pas grave, du moment que t'as la bonne croyance et que t'as la banque, presque fais ce que tu veux, carte blanche. Fais ce que tu veux du moment que t'es avec nous et que t'as adopté nos codes, c'est bon. Alors, c'était pas l'éducation du professeur sallam. Le professeur sallam, quand il éduquait quelqu'un, quand quelqu'un est éduqué d'une éducation prophétique, il a peur de mal finir, même quand le professeur sallam lui a annoncé le paradis. Même quand Allah dit de lui dans le Coran, radiyallahu anhu wa radu anhu. Même quand Allah, il dit de lui, il yaqulu li sahibihi, la tahzan, inna Allah ma'ana. Même quand Allah, quand il dit dans le Coran, toi, t'es le compagnon du prophète et Allah est avec vous, vous deux. Malgré ça, il prie, il pleure. La nuit. Et Omar radiyallahu anhu, il disait, si le jour du jugement, Allah dit, tout le monde rentre au paradis sauf un, je vais croire que c'est de moi qu'il s'agit. Pourtant, il promet au paradis dans plus d'un hadith. Le prophète sallam le promet au paradis, et même il me dit un jour, j'ai visité ton palais au paradis, j'ai vu une femme, et je me suis rappelé de ta jalousie, alors j'ai reculé. Donc, cette mode-là, de toujours critiquer les imams, toujours. Il y en a, tu les vois qu'à la base, il a grandi dans une famille traditionnelle dans laquelle il sait que c'est une limite à ne pas franchir. Même si tu n'es pas d'accord avec l'imam. Tu le sens. Quand quelqu'un, il a grandi dans ça, tu le sens que il a envie d'en dire un peu plus, mais il ne le fera pas. Parce qu'il, comme nous tous, on a grandi dans un truc où, quand même, un imam, c'est pas n'importe qui. Et donc, je peux ne pas m'entendre avec lui, il peut y avoir plein de choses, mais il y a une limite, en tout cas, que je ne dépasserai pas. Il y en a d'autres, ils n'ont rien de tout ça.